Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe, actualité. Oui, mais nous sommes très satisfaits. Il ne faut pas voir les citoyens comme des adversaires. On a dit ça dans tout ça nous a fait à l'équipement municipal comme des alliés. Hein. Donc, et c'est ça que nous pouvons regretter dans le temps, c'est que l'opinion publique n'a pas toujours joué rôle là. Donc, c'est un mariage entre opinion publique, politique, qui est politique ni limité. Hein. Donc, c'est la mobilisation aussi de nos concitoyens qui a fait aussi les dossiers avancer et avancer plus vite. Donc, nous avons participé dans les réunions encore récemment, semaine là, encore de suivi du respect de la réglementation. Et nous tenons un représentant premier adjoint à nous qui défend les contraintes que nous avons posées, c'est-à-dire obligation de plantation, l'irrigation du sol pour que l'air applique à tomber dans la carrière là, de l'eau mieux circuler, qui a aussi pas laissé sable en divagation. C'est tout ça aussi qui a fait qu'en marina là, aujourd'hui, depuis notre appli, nous avons inondé, mais aussi gangréné par du sable. Hein. Aujourd'hui, nous avons marché sur l'eau parce que l'eau est remplacée par le sable. Et nous comptons, ça peut paraître simple, hein, mais aujourd'hui, nous avons reconnaître c'est bien sable qui a sorti en carrière là, qui arrive en marina là. Parce que j'ai l'impression les mêmes visiteurs anciens ministres de l'Outre-mer, pour eux, c'est pas des sable, il pas de lien, et même ancien préfet là, il pas de lien entre carrière là avec marina là. Aujourd'hui, nous avons reconnaître ça, sont avancées importants, mais aujourd'hui, il faut régler ça en amont. Problème à carrière là, respect de la réglementation, et nous avons une présence permanente, ça n'a pas été comme ça avant, mais présence en représentant dans la commune, qui défend les intérêts des concitoyens de Goubet, de Vieux-Fort, mais aussi que ça fait dans d'autres conditions. Ça ne doit pas être présidé par patron à la carrière, on ne peut pas être jugé parti, et ça a lieu d'avoir lieu dans l'autorité de contrôle qui est dans la DEAL. Donc là, on est en réunion comme ça de suivi, qu'a fait dans l'enceinte de la carrière. Deuxièmement, qui est présidé par gestionnaire à la carrière, ou qu'à vrai, forcément, il n'y a pas ni indépendance de l'esprit. Et ça qui vient là, qui vient à nos réunions, mais sans porter la contradiction. Donc, nous avons demandé que la présidence, l'État, notamment à travers la DEAL, reprend la main, présider séance-là. Ça a lieu à la DEAL, dans le terrain de l'autorité de contrôle ou la préfecture. Et demander aussi aux représentants de la carrière qu'est-ce qu'ils fait en matière de plantation, irrigation et aussi comment ils ont gérer la carrière. Donc sans quoi nous jouons même bitin là. On a rappelé aussi que la concession donnée pour 30 ans depuis 2013, donc il va rester encore 20 ans que l'État a assumé responsabilité et la commune a fait. Et nous avions mes vieux fontaines encore beau matin. Hors du département, un courrier est en train d'être élaboré, nous vers la finition. Nous attendons les derniers rapports pour blinder le courrier là, pour nous adresser au président de la République, parce qu'on a senti qu'il y a quelques freins, voire même une neutralité de complaisance sur cette situation. Nous ne voulons pas à chaque fois dépenser 1 million pour réfection à Marina, mais aussi pour le département, route de Guadeloupe précisément, dégager les routes, c'est quasiment 40 à 50 camions, hein, tout le personnel à route de Guadeloupe. C'est tout ça nous voulons, que nous pouvons cohabiter, parce que si carrière là sont activité économique, mais la marina, les restaurations qui à côté, c'est aussi une activité économique, il faut nous apprendre à travailler ensemble et chacun prend responsabilité à eux, pas plus, pas moins. Nous allons dire bien bonjour, est-ce qu'on peut présenter? Bien bonjour, c'est Alain Degrange et un porte-parole à collectif Défense Environnement Sud-Bastère. Pourquoi nous la là? Nous la là parce que on est exploitation des sablières de Guadeloupe qui non seulement y a trouvé un site protégé, mais un site qui n'est pas respecté parce que les préconisations, l'encadrement que la DEAL a commandé,
eh bien, ils n'ont pas qu'à respecter ça. Ils n'ont pas qu'à respecter la réglementation à extraction à sable en Guadeloupe. Président, ça aussi, ça consiste à quoi? La présence là, c'est d'abord porter solidarité, engagement à partir de nous, ici, à dans le combat là qui amène là, pour faire en sorte que nous préserver un élément essentiel à patrimoine à la Guadeloupe. Les monts Caraïbes en danger, et donc présence en nous, c'est il y a de la logique à ça nous qu'à défendre, que nous sommes un pays qui c'est en nous et que nous devons être préservés pour les générations qui vont venir. Et donc, exploitation à carrière, l'argent là, il a fait là, dans le cadre là, il a fait là, pas respecter propre législation à l'État français. Donc, premier butin, nous avons dit qu'il faut que l'exploitation là, à minima, respecter les conditions que l'État lui-même prévoit. Ça qui a passé côté sablier là, qui a intéressé moi pour plusieurs raisons. Pour des raisons, parce que c'est en production à deux pays en nous, donc pour des raisons économiques, mais pour des raisons aussi à préservation à l'environnement, à la nature, et pour des raisons aussi qui, lors où on exploite en carrière, il faut savoir qu'on a tout un certain nombre d'habitants à mettre en place de façon qu'il ne pas créer nuisance par rapport et pas créer dégâts par rapport à pays. Premièrement, en cas d'intervenir en tant que citoyen, mon cas vivant en région là ça, et aussi en tant que responsable à la Ligue des droits de l'homme en région Bas-Terre. Et en cas dit que nous ne pouvons pas rester indifférents à ça qui a fait dans la région là ça par rapport aux questions que nous connaissons, ces questions en montagne là que nous avons utilisées là. Alors évidemment, mon cas travaille là-dedans, mais il y a des conséquences pour montagne là ça et pour population là ça. Et une des conséquences, non pas seulement en termes de passage, puisque mon vieux fort ne peut pas passer l'ennemi du problème, mon basse ne peut pas aller en bas l'ennemi des problèmes, mais des problèmes aussi, c'est un écosystème qui est touché. Et ça, c'est fondamental, parce que l'écosystème, c'est la vie. Ah ben c'est tout à fait normal qu'il y en a là, parce que son habité qui a concerné mon premier chef. Alors c'est mon vieux fort, en cas utiliser le réseau là tous les jours, d'une part. De l'autre, ce n'est pas normal qu'un seul monsieur qui a dicté la loi en région là, puisque l'autre jour nous faisons une réunion, eh bien, il évoquait toutes sortes de machins pour y discuter le pays. Non, ce n'est pas normal. En cas penser qu'il est temps d'enrichir ça. Il y a déjà le problème de la route, mais encore en moins compte que M. Poivaz a empiété directement sur les monts Caraïbes, puisqu'il a largement dépassé la propriété d'Audry, qui s'était propriétaire, puisqu'il a acheté entre les mains d'Audry. Et encore en moins compte qu'il a dépassé d'Audry, il a sur terrain à Boniface, et là il a pointé sur la commune de Vieux-Fort, parce que la limite séparative de Vieux-Fort et Gourbert, c'est la ravine Turlé. Il a passé de l'autre côté. Alors aussi, quand il y a eu l'autorisation à l'ADL, on ne peut pas arriver à comprendre si ces messieurs qui ont vérifié vraiment ça machin, parce que tout le monde a vu tout dégâts ça qu'a fait dans la région là. Marina concernée, Chimay Vieux-Fort concerné. Non, pas qu'à comprendre. Très honnêtement, on aurait bien aimé que M. Poivaz vienne expliquer moins le problème là, et peut-être aussi les représentants de l'ADL et du Conservatoire du littoral, puisque c'est quand il a eu l'autorisation de tirer sable là. Il a parlé aussi des bassins de rétention. Il a fait bassin de rétention pour de l'eau ou pour sable. Monsieur le Président, nous allons bien bonjour. Merci de répondre à la question. Pourquoi nous la Jordan? Nous là pour manifester. Hein. Nous mettons en route, hein, parce que l'Union carrière qu'on a exploité depuis presque 50 ans. Et pendant un temps, c'était Poivaz qui a exploité ça avec des moyens modernes. Mais quand on est là, c'est Ayot qui est une concession là. Encore rappelé son concession gratuite. Hein. Il part apporter un centime à la Guadeloupe. Et là, Ayot a décidé de mettre les gros moyens. Donc, il y a une bulldozer qui a fonctionné matin, midi et soir, même la nuit avec projecteur. Donc, si nous ne faisons rien, demain, il y a une montagne encore. Et nous savons qu'il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de forêt, ça va jouer sur le climat. Et nous avons parlé des réchauffements climatiques. Nous avons un rôle à jouer aussi en Guadeloupe pour empêcher ça. Donc, on a aussi problème à l'environnement. Il faut nous laisser à Timoun nous et nous-mêmes un environnement qui est agréable. Parce que nous ne pouvons pas parler que la Guadeloupe est belle et nous avons détruit la Guadeloupe. Donc, c'est pour ça que nous avons mobilisé nous aujourd'hui là. Et nous avons mobilisé nous jusqu'à ce qu'ils arrêtent ça. Parce que pour nous, pas d'autres solutions. Il faut arrêter le massacre à montagne là. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes déterminés là? Ah oui, nous déterminés parce que nous avons passé par plusieurs phases. Hein. Nous passons depuis la première phase, c'était l'organisation politique qui était mobilisée. Nous faisons un collectif Sud Bas-Terre
Et là, nous étendons le collectif là, toute la Guadeloupe, puisqu'on va avoir 10 organisations qui sont là, et organisations guadeloupéennes. Et donc, nous avons fait ce travail là, et c'est au début, puisque toute mobilisation a démarré lentement et qui a monté en pression. Et donc là, nous avons il y a des gens déjà qui commencent à venir là, et nous avons monté en pression, et nous avons monté en pression jusqu'à ce qu'ils arrêtent ça, parce que pas ni raison que nous acceptons que c'est ces gens-là qui a détruit l'environnement, continuent à détruire l'environnement. Il y a qu'à rappeler, concession là, il y a une concession là jusqu'en 2043, et concession là par rapport à 1 centime à la Guadeloupe, puisque c'est une concession gratuite qui a accordé ces messieurs. O-News Radio, votre web 100% musique, 100% info outre-mer, nationale et internationale.